Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de cette belle journée. On est dimanche soir, voilà, pour faire votre petite marche quotidienne. Donc je vous propose une séance de pilates débutant avec vos push-ups si vous en avez, un ballon de paille et une petite balle de jonglage par exemple, ou une balle mousse, pas de tennis, c'est trop dur, ou une paire de chaussettes. Voilà, une fois que vous mettez sur pause, vous allez tout chercher et nous allons commencer la séance. Allez, vous placez bien vos pieds largeur bassin, vous prenez le temps de balayer, de vous étirer. Voilà, vous faites plusieurs fois ce petit quart de tour en essayant de garder votre équilibre. Souffle, reviens, déverrouillez vos genoux, inspire, stabilise, souffle, quart de tour. Rectifiez chaque fois. Revenez face au centre, toujours les genoux souples et déverrouillés. En même temps, cherchez à placer le cinquième référentiel, l'autograndissement. Votre regard est loin, imaginez une petite clémentine sous le menton. Et faites ceci plusieurs fois en engageant au fur et à mesure vos référentiels. Dernière fois. Voilà. De là, bougez votre tête latéralement tout en soufflant. Souffle. Inspire, souffle. Flexion en avant. Ensuite vers le plafond. Ah, on va voir le défilé de chat. Grignette sort devant. Allez. Ils viennent de manger. Grignette. Et cercle, je pense que vous voyez la queue d'une des minettes. Et puis voilà, elle se balade. Tournez la tête dans un sens et dans l'autre. Inspire, levez les bras. Expire, inspire. Expire. Et lâchez. Bougez un peu vos poignets. Voilà, épaules bien basses. Ensuite, je me place de profil. Et vous allez tout doucement étiner le buste d'un seul bloc tout en soufflant, en serrant votre périnée d'arrière en avant et en rentrant le ventre. Faites glisser le pied, inclinez le buste en avant, laissez partir les bras devant vous, souffle. Inspire, reviens, étirez-vous. Abaissez vos omoplates, placez vos référentiels, périnée, ventre. Tournez la hanche et le genou vers l'intérieur, n'allez pas trop loin. Inspirez, rappelez-vous que vous pouvez poser une main sur une chaise, sur un meuble. Expire, partez d'un seul bloc, bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, laissez les bras pendre. Inspire, serrez les fessiers de ciel, de la jambe de ciel. Allez, expire, c'est le dernier. Serre le périnée, rentre le ventre. Mobilisation du bassin, derrière en avant. Un petit cercle, dans un sens, dans l'autre. Cherchez toujours l'autograndissement. Et sur le côté, vous réveillez les obliques. Étirez-vous bien. Je vous montre de face ce que ça donne. Voilà. Épaules basses, cercle. Dans un sens, dans l'autre. En maintenant une chaise ou un meuble, souffle. Donc le bras sur le côté. Inspire, stabilise. Et souffle. Bras et jambes opposés. Inspire. Souffle, pose. Le bras sur le côté, maintien avec une chaise ou un meuble, ou rien du tout. Souffle. Inspire, stabilise. Souffle, tend. Engagez bien là. Inspire. Souffle.
écarter un peu. Passer d'un côté en équilibre, mais vraiment tout petit équilibre. Souffle. Inspire ici, maintien périnéal. Souffle, les bras et jambes opposés. Peu importe si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas très grave. Souffle, serrez bien les fessiers de la jambe de terre et les fessiers de la jambe de ciel. Petit déséquilibre, manque de concentration. Expire ici, serre les fessiers de ciel de terre, repoussez-vous de la terre, vraiment. Inspire ici, c'est le dernier. Et tout doucement, vous venez vous enrouler vers le sol, cervical, dorsal, tout doucement. Enroulez, déroulez votre colonne vertébrale. Inspire ici, je vous montre le mouvement de profil. Vous allez voir mon dos s'ouvrir. Et souffle, déroule. Périnée serré d'arrière en avant, comme un hamac. Et le ventre qui se creuse du bas jusque sous les côtes. Inspire ici. Expire, enroule, cervical, dorsal. Passez par-dessus un ballon imaginaire. Inspire. Et souffle. Vous passerez à terre. De là, vous allez prendre vos push-ups ou pas. Alors, soit vous êtes déjà bien gainé, vous arrivez bien à tenir dans cette position, donc vous maintenez cette position, soit c'est encore dur de tenir sur les bras et vous venez vous placer en position d'abord de sphinx. Donc de là, vous abaissez bien vos omoplates, nuque longue, vous imaginez toujours une clémentine sous le menton, tout en soufflant, en serrant le périnée et en creusant le ventre jusque sous les côtes, vous soulevez le bassin. Voilà, nuque longue, attention, pas de dos rond, regardez légèrement en avant, vous tirez sur vos coudes en arrière et vous respirez. Inspire, expire. Les fessiers seront serrés. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas. Lorsque vous ne pouvez plus tenir vos abdos et votre périnée, vous repoussez et vous allez vous asseoir sur vos talons en étirant le dos. Je montre l'autre option pour les personnes qui sont déjà légèrement plus avancées. Donc vous mettez dans une position pareille de gainage, mais nuque longue. Ici, sur les genoux, le bassin placé entre les épaules et les genoux, et vous restez. Si c'est trop dur, pliez un peu les coudes et restez ici. Et si vous préférez carrément tendre les jambes, vous tendez les jambes. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont 1 ou 2 ans de pilates, mais qui sont quand même dans le cours débutant, parce qu'elles ont lâché un moment et elles reprennent pour l'instant. Donc, respiration lente, les coudes déverrouillés, les coudes à l'intérieur, nuque longue. Et vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Donc là, c'est déjà un peu plus avancé, un peu plus dur. Il faut maintenir le dos, le ventre, le périnée. Cachou, sors-toi. Alors, c'est pas possible. Ah, ça y est. Voici la maman qui arrive. Vous reposez vos genoux et vous allez vous étirer. Et là, vous allez commencer à prendre chaud. Ah oui, ma cachou. Allez, va te coucher quelque part. C'est les aléas des cours chez soi. Bien, et nous allons enchaîner avec la nage. Nous allons nager. C'est là où vous allez prendre votre petite balle ou votre paire de chaussettes et vous allez la placer sous le ventre. Voilà, donc au début, vous l'écrasez un petit peu, sans doute. Ensuite, vous allez poser le front sur les mains. Les mains sont l'une sur l'autre, les coudes ouverts. Si vous êtes très mal dans cette position, mettez les bras le long du corps, un coussin sous la tête et vous serez peut-être mieux. De là, vous allez serrer très très fort vos fessiers. Vous allez basculer légèrement le bassin et imprimer le pubis dans le sol. Et de là, vous commencez à souffler
et à creuser le ventre. Nuque longue, vous allez en soufflant lever une jambe et inspire, lever l'autre sans jamais reposer au sol. Vous décollez légèrement et vous allez inspirer sur une jambe, expirer sur l'autre. Inspire, descendez vos omoplates, expire, inspire, expire. Chaque fois que vous soufflez, vous imaginez, enfin vous avez votre chaussette là, votre paire de chaussettes, mais il ne faut absolument pas l'écraser. Donc chaque fois que vous soufflez, vous devez encore plus creuser votre ventre et serrer votre périnée bien sûr d'abord. Expire. Si c'est trop dur, vous gardez les deux jambes à terre, vous imprimez toujours le pubis au sol et vous allez faire expire, lève une jambe, inspire, repose, tout en maintenant le périnée et le ventre. Expire, lève un tout petit peu, inspire, repose, attention, maintenez le ventre, le périnée, expire, inspire, serrez les fessiers, expire, ne levez pas trop, inspire, descendez les omoplates dans les poches imaginaires, serrez le périnée, rentrez le ventre chaque fois que vous soulevez la jambe, inspirez, tire, maintenez. Sentez votre cage thoracique qui bouge. Et sinon, c'est expire, inspire. Tirez vos jambes vers les murs, mais ne cherchez pas à lever trop. Donc, vous choisissez une option, les jambes levées ou les jambes à terre. Vous repoussez sur vos coudes et toujours vous étirez. Donc ce testeur, il est vraiment important. Vous n'écrasez pas vos chaussettes à terre. Vous allez enchaîner avec side kick. Petit pont. Alors, vous rappelez bien le bras dans le prolongement, ici, ou là, petit coussin, etc. Donc, vous autograndissez bien, vous posez la tête, l'oreille sur le bras, de là, tout en soufflant. Regardez bien vos orteils, pardon, avant de commencer. Voilà. Tout en soufflant, vous tirez sur vos jambes. Hop, je tire sur la jambe de ciel. Inspire, vous levez la jambe de ciel. Vous serrez bien les fessiers. Soufflez, vous allez amener légèrement la jambe en avant de l'autre, de celle qui est à terre. Vous touchez ou pas. Vous inspirez, vous revenez hauteur du bassin. Et vous expirez, vous passez légèrement derrière votre jambe, au ras du talon. N'allez pas trop loin derrière. Inspire, expire. Tirez sur la jambe de terre. Expire ici. Inspire, donc ça s'appelle petit pont. Je fais un demi-pont en arrière, au ras de mon talon, en serrant les fessiers, en rentrant le ventre. La taille est détachée du sol. Inspire, tire sur la jambe. Expire. Serrez les fessiers très fort. Inspire, on travaille bien là. Levez aussi haut que la jambe. Expire. Serrez les fessiers. S'il y a douleur dans le dos, vous pliez la jambe de terre et vous faites un peu la même chose en imaginant que votre jambe est à côté. Par contre, vous n'allez pas au ras du sol. Voilà, ça va faire expire, inspire, reviens, expire. Voilà, vous imaginez que votre jambe est tendue à la même hauteur. Voilà. Douleur dans le dos, toujours une jambe de sécurité. Genou en face de la hanche. Si tout va bien, vous restez là. Et encore. Tirez bien sur la jambe. La jambe de terre et la jambe de ciel. Donc n'hésitez pas, s'il y a douleur, surtout fléchissez la jambe de terre. Inspire, c'est le dernier, serrez les fessiers, pensez à votre taille, tirez-vous. Je resserre et là je ramène. Étirez-vous bien.
Repoussez-vous et vous allez enchaîner avec un spine twist. Et c'est à ce moment-là que vous allez prendre votre ballon. Au niveau de la position des jambes, vous pouvez très bien être jambes en crochet, jambes en diamant, avec peut-être un petit coussin sous les fesses, ou les jambes tendues, un peu plus écartées que votre bassin. Vous soulevez une fesse, vous soulevez l'autre. Vous allez coincer ce ballon au-dessus de votre poitrine et un peu sous le menton. Épaules basses, vous autograndissez bien, vous coincez le ballon sous le menton et tout en soufflant, vous faites une torsion. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Inspirez ici, autograndissement, expire. Le bassin ne bouge pas. Inspire, autograndissez-vous, pliez les jambes s'il le faut. Expire. Abaissez les omoplates. Inspire, imaginez ce petit fil imaginaire. Expire. Fixez vos deux ischions vraiment dans le sol. Allez, encore. Périnée, contractez, ventre qui se rentre et qui se maintient dans l'inspire. Expire. Expire, torsion. Inspire, revient. Expire. Autograndissez-vous toujours. Là, vous avez le dos qui travaille, vos extenseurs vraiment qui travaillent fort. Ne ramenez pas l'omoplate contre la gouttière vertébrale. Ne bougez pas vos omoplates. Les coudes restent fixes. La tête aussi. Les jambes ne bougent pas. Si les jambes bougent, c'est que vous n'engagez pas assez votre périnée, votre ventre. Il faut vraiment se pointer sur les ischions. Et là, vous relâchez. Alors oui, bien sûr, si vous avez les jambes tendues, vous allez sentir vos quadriceps, vos fléchisseurs. Donc, détendez un petit peu. À vous aussi d'organiser un peu des étirements. Passage de haie, d'un côté, de l'autre, tout de suite après votre mouvement. Ça peut être intéressant, hein, tout de suite d'étirer en passage de haie, si vous êtes bien sûr, dans cette position. Poussez le bassin en avant. Vous allez enchaîner sur side kick, de l'autre côté. On déplace un petit peu. Donc le bras dans le prolongement, regard sur les orteils, vous êtes sur une poutre imaginaire, l'oreille placée sur le bras, rappelez-vous mal au cou, vous mettez un coussin, regardez bien vos orteils en flex, regardez ensuite devant vous, la main sur la cuisse, soufflez, serrez les fessiers et détachez la taille en tirant sur la jambe de ciel, inspire, lève la jambe, aussi haut que la hanche, sentez la taille qui se détache. Expire, abaisse la jambe devant, demi-pont. Inspire, venez aussi haut que vous puissiez garder le bassin en neutre, c'est-à-dire la taille détachée du sol. Expire, passe derrière. Inspire, maintenez bien. Expire, serrez les fessiers à fond. Inspire. Sentez votre cage thoracique, expire, serrez les fessiers, tirez sur la jambe surtout. Ne lâchez pas vos abdos. Inspire, expire. Inspire, ne lâchez rien, tirez sur vos deux jambes. Jambes fléchies de terre. Alors peut-être que vous allez avoir une petite douleur, peut-être, hein, d'un côté, mais pas du tout de l'autre. Moi, je suis limite lorsque je suis sur le côté gauche. C'est pour ça que je vous ai proposé de plier votre jambe. Inspire. Par contre, attention, lorsque vous avez cette jambe fléchie, si vous avez une douleur, de ne pas écraser. Il faut toujours tirer sur cette jambe de ciel. Et vous imaginez l'autre à terre. Inspire et expire. Tout en maintenant votre périnée et votre ventre. Inspire. Donc je replace l'autre.
Expire, serrez le périnée, rentrez le ventre. Allez, périnée-ventre. Vous savez que vous ne dépassez pas plus de 8 mouvements, surtout en première année. Déjà 8, je trouve ça énorme. Baissez bien l'épaule de ciel. Un dernier devant. Les genoux bien droits. Votre regard bien droit. Menton dégagé sans être levé. Ramenez. Et détendez, repoussez, détendez-vous bien. Et vous allez enchaîner sur un mouvement qui s'appelle Double Leg Stretch, où on va emmener une jambe et l'autre. Avec ballon, si vous voulez. Je vais le proposer sans ballon et je vais le proposer avec ballon. De là, vous serrez votre ballon entre les genoux. Vous descendez progressivement en déposant vos vertèbres une à une. Vous ramenez vos talons près des fesses et vous prenez votre ballon dans les mains. Ensuite, vous tirez bien le bassin vers le bas, petit coussin sous la tête ou pas. Vous montez une jambe l'une après l'autre. Prenez peut-être votre jambe dans la main pour ne pas vous mettre en hyperlordose lorsque vous levez l'autre jambe en soufflant. Vous travaillerez soit les lombaires imprimés, soit les genoux au-dessus des hanches. Donc là, je travaille bassin en neutre. Mal au dos, vous travaillez bassin lombaire imprimé. Vous allez faire donc sans ballon, ça va donner les mains au-dessus des épaules. Vous soufflez, vous tendez une jambe. Vous inspirez, vous ramenez les genoux au-dessus de la hanche et les bras au-dessus des épaules. Vous soufflez. Vous devez bien voir la pointe de pied et vous devez voir vos coudes. Les coudes sont en vue, les bras vers les joues. Attention, imprimez si vous avez mal au dos et vous tendez dans l'oblique. Pour celles qui se sentent bien dans ce mouvement, je vous propose de prendre le ballon. Ça va vous rajouter un travail au niveau des bras. Il faut déjà être bien coordonné parce que le ballon risque de vous déranger quand même. Vous montez vos doigts en éventail et vous allez appuyer avec la paume des mains, les coudes souples. Vous soufflez, pression du ballon, les bras vers les joues. Inspire, amène le ballon au-dessus de la poitrine. Expire. Sinon, vous continuez avec les bras qui arrivent de chaque côté des joues. Donc, vous voyez toujours vos bras. Inspire, reviens. Tirez la jambe dans l'oblique. Inspire, reviens. Pression quand vous emmenez les bras légèrement vers l'arrière. Inspire, reviens. Périnée, ventre qui se tiennent. Et qui se maintiennent sur l'inspire. Donc le ballon, c'est facultatif. C'est vraiment pour vous dire, ok, je suis bien coordonnée, ce mouvement ne me pose pas de problème, et vous y allez. Déjà, si vous avez du mal à amener vos bras de chaque côté de la tête, des joues, ne prenez pas le ballon. On travaille juste un petit peu plus, c'est tout. On travaille les bras, l'intérieur des bras, et les pectoraux, bien sûr. Tirez bien la jambe dans l'oblique, périnée, ventre se place. Et vous cesserez, vous reposerez bien une jambe tout en soufflant. Inspire, stabilise. Expire, reposez. Détendez et décontractez. Voilà, vous allez prendre ce ballon et vous allez faire le demi-pont pour terminer. Voilà, là je cherchais mon positionnement. Donc ce ballon au début c'est vraiment intéressant
d'avoir ce ballon entre les genoux. Et là, après ce qu'on vient de faire, ça va être intéressant parce qu'on étire les quadriceps et les ischio-jambiers. Donc les pieds parallèles, vous soufflez. Passez légèrement en avant vos genoux, inspire. Sans creuser plus le dos, attention, serrez bien le ballon et descendez en déposant vos dorsales, vos lombaires, votre bassin, jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx. Inspire, réaligne et souffle. Serre le ballon à fond, passe légèrement les genoux en avant, inspire. Et redéposez une à une. Cherchez à voir votre ballon. Donc là, vous avez, inspire, vous aurez un, vous savez d'ailleurs ça, si vous avez vraiment les vertèbres cervicales en extension, vous mettez un petit coussin. Sinon, il n'y a pas lieu de mettre un coussin. Allez, serre le ballon. Enroulez tout doucement cette colonne. Inspire. Là, c'est pareil, vous devez voir vos hanches. Hein. Expire, serre le ballon. Redéposez une à une vos vertèbres, tout en serrant très fort les fessiers. Inspire, réalignez avec votre courbure anatomique, physiologique. Expire, serre le ballon, imprime les lombaires, bascule le bassin. Inspire, maintien. Expire, serre encore plus le ballon. Serrez les fessiers très fort, très fort. Et là, les ischio-jambiers, les fessiers travaillent jusqu'à poser son sacrum, son coccyx. Inspire. Donc, quand vous faites ce mouvement, vous pouvez continuer pendant que je vous parle. Vous devez sentir, lorsque vous soufflez, dès la bascule du bassin, vous devez sentir vos adducteurs, l'intérieur de vos cuisses. Vous devez sentir vos ischio-jambiers, mais il faut vraiment engager, c'est-à-dire serrer, contracter volontairement vos fessiers. Une fois que vous êtes en haut, vous maintenez votre ventre, vous maintenez votre périnée. Vous savez qu'on le maintient juste simplement à 30%. Et lorsque vous soufflez, vous remettez une pression sur ce ballon. Vous serrez très fort les fessiers, toujours en étant suspendu par le bassin. Et vous redéposez. Et là, il y a un gros travail d'étirement des quadriceps, mais surtout des fessiers et des ischio-jambiers. Et de là, tranquillement, vous détendez un petit peu, vous levez une jambe et vous étirez vos ischio-jambiers. Donc là, si moi j'ai pas mon élastique, mais c'est bien d'avoir son élastique parce qu'on peut faire plein d'étirements. Voilà. Toujours bien étiré tout de suite. Voilà, là je fais un petit peu la grenouille. Hein. J'étire mes adducteurs, donc les genoux ouverts. Et là, j'appuie un petit peu, je me balance d'un côté, de l'autre. Je peux profiter de ce ballon aussi pour, j'ai déjà montré cet étirement. Donc vous le mettez entre les fesses et le bas du dos. Vous ramenez un genou sur vous et là on étire super bien le psoas. Et vous laissez cette jambe tomber et vous ramenez le genou sur vous. Alors après il faut trouver le bon placement. Hein, c'est peut-être un petit peu plus haut. Voilà, vous êtes en sécurité avec un genou. Et là ça va relâcher le psoas. Attention, quand vous changez, vous ramenez bien sur votre ventre, vous gardez un genou. Alors là, vous trouvez le bon emplacement, pas de douleur dans le dos bien sûr. Si un étirement vous fait mal, il faut arrêter. Vous devez sentir un étirement mais pas de douleur. Voilà, vous profitez de ce ballon, vous étirez bien. Je vais montrer, je crois, en stretching un étirement, les étirements avec le ballon.
Voilà. Donc, tendez bien, arrondissez le dos, trouvez vos propres étirements qui peuvent vous convenir. N'hésitez pas à faire des étirements selon ce que vous ressentez. Relâchez bien le buste. C'est bien, pas de douleur dans le dos. Eh bien, je vous remercie et à la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous.